Psaume 100, verset 1. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Frères, sœurs et sœurs, bonjour. Bienvenue dans ce temple. Je vois que l'église est remplie. Je vois des visages connus, d'autres un peu moins connus. Je vous souhaite à tous une très cordiale bienvenue. Je souhaite également la bienvenue à tous ceux qui nous suivent au travers d'Internet. Sentez-vous à l'aise et que nous puissions vivre un moment spécial pour ce week-end de Pâques. Nous allons vivre un culte spécial. Ce sera un culte liturgique. Nous allons avoir un certain nombre d'interventions musicales. Vous allez aussi participer par des louanges et par des chants. Et nous allons avoir un message de Bernard Sauvagnat sur le thème de la Pâque. Bienvenue à tous et que tous soient faits pour la gloire de Dieu. Je vous invite à vous asseoir et nous allons écouter dès à présent une première intervention.
voici, Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons. Je vous invite à vous lever et avec ce cœur rempli de reconnaissance, je vous invite à élever vos voix vers Dieu. Prions ensemble. Seigneur, tu nous vois rassemblés ce matin, ce sabbat. Tu nous vois rassemblés pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons. Seigneur, nous voulons vivre ce culte avec toi, avec ton esprit, que ton esprit soit avec nous ce matin, afin que nous puissions vivre ce moment et comprendre ce que tu veux nous rappeler, ce que tu veux nous dire et comment le mettre en pratique dans nos vies. Seigneur, nous remettons cet instant, ces moments, ces personnes qui vont partager, qui vont participer à ce culte, cette audience qui va participer aussi à ce culte, et toutes les personnes qui, de près ou de loin, sont associées à cette communauté, qui sont présentes ou pas. Nous avons également des moments difficiles, sûrement dans la semaine, et nous voulons les remettre à tes pieds, Seigneur, afin d'être libres de te louer, de t'adorer ce matin. Que tu sois avec nous encore durant ce moment de culte, que nous voulons te rendre humblement, et que toute gloire te revienne, au nom de Jésus. Amen. Avant la collecte qui va suivre, j'aimerais partager avec vous quelques lignes tirées du livre Conseil à l'économe, à la page 15. Je cite bien évidemment Ellen White. Elle dit ceci: « L'homme ne saurait être heureux s'il ne participait pas à cette grande œuvre. Par un enchaînement de circonstances qui font appel à sa charité, il reçoit du Seigneur les meilleurs moyens de cultiver la bienfaisance et l'habitude de donner, soit aux pauvres, soit pour proclamer l'Évangile. » J'invite donc les diacres à passer dans les rangs pour recueillir la dîme et les offrandes.
Bonjour les enfants. Vous allez bien ce matin? Alors, aujourd'hui c'est un jour particulier. Alors aujourd'hui c'est une fête, c'est la fête de Pâques. Est-ce que vous savez ce que c'est que la fête de Pâques? C'est quoi la fête de Pâques? Alors, la fête de Pâques, nous fêtons Pâques parce que Pâques, ça représente pour nous, chrétiens, il y a 2000 ans, Jésus a accepté pendant 3 jours de souffrir pour nous. Il est mort, mais il est ressuscité. Et c'est pour ça que Pâques, c'est une fête. On donne aussi à cet événement le nom de Passion, et nous allons essayer ensemble de découvrir pourquoi. Je vous invite d'abord à écouter le texte de Matthieu 26. Matthieu 26, versets 14 à 16. Alors, un des 12 disciples, appelé Judas Iscariote, alla trouver les chefs des prêtres et leur dit : « Que me donnerez-vous si je vous livre Jésus ?» Ceux-ci comptèrent 30 pièces d'argent qu'ils lui remirent. À partir de ce moment, Judas se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus. Voilà la bourse que Judas a reçue en échange de la vie de Jésus. Ensuite, une fois qu'il a donné aux soldats l'endroit où se trouvait Jésus, Jésus est parti et Jésus est allé dans un jardin que l'on appelle le jardin de Gethsémanée. Gethsémanée, c'est le jardin des Oliviers. On appelle, voilà, la branche d'olivier qui représente le jardin de Gethsémanée. Le Gethsémanée, c'est le pressoir à huile. Avec les oliviers, on fait des olives. Lorsque les soldats se sont approchés pour s'emparer de Jésus dans le jardin, ceux qui étaient avec Jésus ont voulu le défendre. Et l'un d'eux a pris une épée. Et avec cette épée, il a tranché l'oreille d'un soldat. Mais Jésus ne veut pas se battre, Jésus ne veut pas se défendre, Jésus ne veut pas utiliser la force. Jésus a aussitôt guéri le soldat et son oreille a été réparée. Ensuite, ils ont saisi Jésus et ils ont lié Jésus. Bon, le coq chante déjà, c'est un petit peu tôt, mais je n'avais même pas vu qu'il sonnait. Donc, ils ont lié Jésus avec des cordes, comme si Jésus était un voyou, comme si Jésus était un brigand. Attaché avec ses cordes, Jésus ne pouvait plus bouger. Voici la corde. Mais tous ceux qui étaient avec Jésus, même ses disciples, n'ont pas suivi Jésus, n'ont pas reconnu Jésus, et ils l'ont abandonné. Et Jésus leur avait dit, avant que le coq ait chanté 3 fois, « Tu me renieras ». Voici le coq. Maintenant, il ne va pas vouloir chanter, mais ce n'est pas grave, vous avez entendu, il chante. Et puis, lorsque Jésus s'est présenté devant Pilate, Pilate a refusé de sacrifier Jésus, parce que Pilate avait bien compris que Jésus n'avait rien fait. Mais malgré tout, la foule s'est enragée contre Jésus, et la foule a préféré libérer un brigand et envoyer Jésus à la croix. Alors Pilate, qui n'était pas content et qui n'avait pas vraiment envie de prendre cette décision, a dit « Eh bien moi, je me lave les mains. Voici un savon. » Je vous invite maintenant à écouter la lecture de Marc 15 à partir du verset 17. Marc 15, versets 17 à 20. Ils le revêtirent d'un manteau rouge, tressèrent une couronne avec des branches épineuses et la posèrent sur sa tête. Puis, ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils le frappaient sur la tête avec un roseau, crachaient sur lui et se mettaient à genoux,
pour s'incliner bien bas devant lui. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau rouge et lui remirent ses vêtements. Puis ils l'emmenèrent au dehors pour le clouer sur une croix. Voici la couronne d'épines. Voici le sang de Jésus qui a souffert, et avec cette couronne d'épines et tous les coups de fouet qu'il avait reçus, il a été blessé et il a beaucoup saigné. Ensuite, ils vont demander à Jésus, après l'avoir frappé, après l'avoir blessé, de porter sa croix et de monter jusqu'au mont qu'on appelle le crâne pour être crucifié. Voici la croix. Lorsque Jésus est crucifié, lorsque Jésus est sur la croix, il va avoir soif, il va réclamer à boire. Mais les soldats vont tremper une éponge dans du vinaigre et vont lui donner du vinaigre à boire. Jésus va refuser ce vinaigre. Et dans un dernier soupir, Jésus va dire à Dieu, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas, et il va mourir. Et lorsque Jésus va mourir, les ténèbres vont tomber sur la terre. Le soleil va s'éteindre. C'est la tristesse, la désolation sur la terre entière. Et dans le temple, le voile va se déchirer. Jésus est mort. Mais un homme, appelé Joseph, qui était un disciple de Jésus, qui aimait Jésus, va aller voir Pilate et va réclamer le corps de Jésus. Et il aura acheté pour Jésus un linceul blanc, un linge blanc, pour envelopper le corps de Jésus. Voici le linceul. Jésus sera mis dans un tombeau, dans une sépulture, un tombeau, un endroit comme une grotte, réservé uniquement pour Jésus. Et devant ce tombeau, pour éviter que Jésus puisse sortir du tombeau, les gardes vont demander à ce que l'on fasse glisser une pierre, une grosse pierre, pour bloquer la porte, pour que Jésus ne puisse pas sortir et qu'il reste à l'intérieur. Enfin, écoutons la dernière lecture. Luc 24, versets 1 à 3. Très tôt, le dimanche matin, les femmes se rendirent au tombeau en apportant les huiles parfumées qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du tombeau avait été roulée de côté. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Voilà les enfants. C'est pour ça que pour nous c'est une fête. Vous voyez, le tombeau est vide, comme mon panier, parce que Jésus est ressuscité, Jésus est vivant. Et ces événements que vous avez entendus ce matin représentent l'amour de Jésus pour chacun d'entre vous. Que cet amour grandisse dans vos cœurs. C'est ma prière pour chacun d'entre vous. Mon histoire est terminée, nous allons nous mettre sur le côté.
Bonjour à tous, je vous invite à prendre vos Bibles dans Exode 12, les versets 1, 3 à 8 et 11 à 14. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron en Égypte, « Allez dire à toute la communauté d'Israël, le 10e jour de ce mois, procurez-vous un agneau ou un chevreau, par famille ou par maison. Si une famille est trop petite pour consommer toute une bête, on s'entendra avec une famille voisine, selon le nombre de personnes qu'elle compte, puis on choisira la bête d'après ce que chacun peut manger. L'agneau ou le chevreau qu'on prendra sera un mâle d'1 an sans défaut. On le gardera jusqu'au 14e jour du mois. Le soir de ce jour, dans l'ensemble de la communauté d'Israël, on égorgera la bête choisie. On prendra de son sang pour en mettre sur les 2 montants et sur la poutre supérieure de la porte d'entrée dans chaque maison où l'un de ces animaux sera mangé. On rôtira cette viande, puis, pendant la nuit, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Voici dans quelle tenue on mangera ce repas. Les vêtements serrés à la ceinture, les sandales aux pieds et le bâton à la main. On mangera rapidement. Telle sera la Pâque, célébrée pour moi, le Seigneur. Pendant cette nuit, je passerai à travers l'Égypte et je ferai mourir tous les premiers-nés du pays, ceux des hommes comme ceux des bêtes. J'exécuterai ainsi ma sentence contre les dieux de l'Égypte, moi qui suis le Seigneur. Mais sur les maisons où vous vous tiendrez, le sang sera pour vous un signe protecteur. Je le verrai et je passerai sans m'arrêter chez vous. Ainsi, vous échapperez au fléau destructeur lorsque je punirai l'Égypte. D'âge en âge, vous commémorerez cet événement par une fête solennelle pour m'honorer, moi, le Seigneur. Ce sera pour vous une règle irrévocable. Amen. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, alors je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et son pays je guérirai. Je vous invite à vous lever et que nous puissions chanter ce chant avec la ferme assurance que si nous sommes aux pieds de Dieu, eh bien, il nous exaucera et il prendra soin de nous. Lorsque l'on parle d'une fête, et en particulier de la fête de Pâques, on a l'impression en général que c'est pour tourner nos regards vers le passé. Bien sûr, il y a des événements du passé qui justifient la présence de cette fête,
qui font que c'est une commémoration. Et pourtant, il y a chaque jour dans notre présent des événements qui nous disent que l'histoire se répète, que le drame de l'humanité est toujours là. Il y a encore aujourd'hui des gens qui sont pris en otage, des gens qui sont opprimés, des gens qui sont victimes. Et la fête de Pâques est d'abord une fête qui est en train de nous dire et de nous rappeler d'année en année que le Dieu de la Bible, c'est celui qui se range du côté des victimes. C'est celui qui ne tolère pas qu'un peuple soit opprimé, soit réduit à l'état d'esclave, soit battu, fouetté, corvéable à merci, et qui souhaite faire comprendre à ce peuple qu'on ne doit pas le toucher, mais qu'il veut que les hommes apprennent la liberté, la responsabilité, la capacité de vivre en se mettant au service les uns des autres. Le peuple hébreu était esclave depuis plusieurs siècles en Égypte. Dieu a suscité un homme, Moïse, et l'a envoyé. Il l'a séparé de ses troupeaux de moutons pour l'envoyer vers le Pharaon et lui réclamer la libération de ses frères esclaves. Le Pharaon s'est entêté à refuser de libérer ce peuple. Il lui était trop utile. Il réalisait des constructions à sa gloire et pour le bien économique et culturel du peuple égyptien. Et c'est sûr qu'il était difficile d'envisager de libérer des centaines de milliers d'esclaves. Alors Dieu est intervenu, il a jugé. Et c'est vrai qu'en général, nous n'aimons pas évoquer un Dieu juge. Nous avons l'impression que ça nous fait peur, que le jugement est quelque chose qui nous pèse. Et pourtant, lorsqu'il nous arrive d'être victimes, lorsque nous avons été agressés, ou lorsque un membre de notre famille a été victime d'un attentat, d'un crime, quelle que soit la manière dont il ait été commis, nous réclamons justice. Nous souhaitons que les coupables soient découverts, dénoncés, jugés et condamnés. Cela va nous aider à faire le deuil du drame que nous avons vécu. Et le Dieu d'Israël a fait dire par Moïse, son serviteur, à ce Pharaon que l'Égypte pourrait être victime d'une condamnation par le tribunal divin. C'est ce qu'on a appelé dans l'histoire et dans la tradition les plaies d'Égypte. Et lorsqu'on s'est trouvé à la veille de la dernière de ces plaies, c'est là que Dieu a pris l'initiative de dire à toute la communauté des esclaves hébreux: je vous propose de vivre la libération à travers une nuit tout à fait spéciale qui est la nuit de Pâques. Vous allez préparer un repas. Au menu de ce repas, il y aura essentiellement un agneau ou un chevreau que vous allez choisir dans vos troupeaux, qui va vivre avec vous pendant 4 jours dans la maison. Et le soir de cette fête, vous allez égorger cet agneau et vous allez le faire rôtir et réunir dans la maison
toutes les personnes qui, ensemble, au cours de ce repas, seront capables de le consommer en entier. Vous prendrez son sang et vous badigeonnerez les poteaux et le linteau de la porte d'entrée de cette maison. Et de cette façon, vous allez comprendre que même si vous n'êtes pas des gens parfaits, même si, comme esclaves, vous êtes des gens qui pouvaient avoir du ressentiment, de la méchanceté, de l'orgueil, de la prétention, de la violence, je suis un Dieu de grâce qui, certes, est juste, mais qui dit à ceux qui me font confiance que je suis prêt à les protéger, à passer par-dessus leurs lacunes, leurs infidélités, pour les sauver du jugement. Et le mot Pâques en hébreu vient d'un verbe qui veut dire tout simplement passer par-dessus. Et c'est cela que nous avons besoin de comprendre chaque jour, de recomprendre chaque année lorsque nous célébrons la Pâque, que le Dieu de la Bible est un juge, certes, mais qu'il aime, au-delà du jugement à prononcer, passer par-dessus, donner sa grâce, épargner, sauver, libérer celui qui a été esclave et qui a été victime pour lui permettre d'être libre. Alors aujourd'hui, nous voulons célébrer cette libération. Nous voulons remercier ce Dieu de grâce parce que, croyant en lui, nous sommes au bénéfice de sa promesse. To die on Calvary,
quand Jésus eut achevé toutes ses instructions, il dit à ses disciples, « Vous savez que la fête de la Pâque aura lieu dans 2 jours. Le Fils de l'homme va être livré pour être cloué sur une croix. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent demander à Jésus, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Jésus leur dit alors, « Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le Maître déclare, « Mon heure est arrivée. C'est chez toi que je célébrerai la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et préparèrent le repas de la Pâque. Pendant le repas, Jésus prit le pain et, après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Il leur dit, « Prenez et mangez ceci, c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin et, après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens, pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, dès maintenant, je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je boirai avec vous le vin nouveau dans le royaume de mon Père. » Ils chantèrent ensuite les psaumes de la fête, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Je vous invite à vous lever et c'est le prochain chant que nous chanterons ensemble. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle
Nous, chrétiens, nous louons Dieu à la Pâque. Nous le louons en particulier parce que par Jésus, il a interprété le sens profond de cette fête. En quelque sorte, il a dit, comme le résume l'évangile de Jean, par la bouche de Jean le Baptiste, le précurseur de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». En fait, cet agneau que les Hébreux devaient manger, ce sang de cet agneau dont ils devaient badigeonner les contours des portes de leur maison, était une préfiguration de ce don que Dieu a fait de son Fils Jésus. Il est mort. Il a parcouru cette via dolorosa qui nous a été chantée merveilleusement. Il a donné sa vie et cette vie-là, il est en train de nous dire, ce n'est pas que vous la méritiez, ce n'est pas que les chrétiens soient meilleurs que les autres, et en particulier, ce n'est pas que les chrétiens soient meilleurs que leurs frères juifs, parce qu'ils célèbrent la Pâque un peu différemment. Mais c'est parce que les chrétiens, comme les juifs, ont toujours eu du mal à comprendre le sens profond des choses. La fête de Pâques a été célébrée par le peuple juif à travers l'histoire, mais la Bible nous dit dans le livre des Chroniques que, par exemple, cette fête a été célébrée à l'époque du roi Josias, à la fin du 7e siècle avant Jésus, d'une façon telle qu'on n'avait pas célébré une fête de Pâques comme celle-là depuis le temps du prophète Samuel, c'est-à-dire environ 4 siècles avant. C'est-à-dire que pour bien célébrer une fête, il faut un certain nombre de caractéristiques. Et pendant 4 siècles, on peut manquer ces caractéristiques. Alors ce que Jésus a fait, pour nous rafraîchir la mémoire plus souvent, il a choisi la date de Pâques pour célébrer ce repas particulier dont on nous a lu le texte tel qu'il est rapporté par l'évangile de Matthieu. Il a partagé du pain en disant tout simplement « ça c'est mon corps qui est rompu pour vous ». Il a partagé une coupe de vin en disant « ceci est mon sang qui est donné, versé pour vous ». Et il nous dit de réitérer ce geste. Et c'est pourquoi les chrétiens dans toutes les églises ont un service de communion, d'Eucharistie, de Sainte Seine, quel que soit le nom qu'ils donnent à ce service, ils font une Pâque régulière qui est plus fréquente que la Pâque annuelle. Et il est important pour nous de bien comprendre que parce que nous avons la mémoire courte, il nous faut célébrer la Pâque plus souvent qu'une fois par an. Il nous faut célébrer cette Pâque en nous mettant bien dans la tête que Jésus, c'est cet être innocent comme un agneau qui a donné sa vie, pas seulement pour mourir, mais pour se mettre au service des autres. Certes, jusqu'au bout, en acceptant d'en mourir, et qui nous dit que le sang qu'il a versé, c'est une alliance qu'il veut faire, c'est un pacte qu'il veut signer avec nous, c'est une invitation à entrer dans sa communion, dans sa fraternité, à mener nos vies avec lui, à comprendre que non seulement il nous faut renoncer à toute violence envers les autres, à tout mauvais traitement à infliger à qui que ce soit, à toute injustice à commettre, mais qu'il nous faut absolument comprendre aussi que c'est le service concret
qui est le sens de la vie. Et que tant que nous ne sommes pas prêts à donner notre vie pour épargner les autres, comme nous en avons eu un exemple très concret dans notre société française de ces derniers jours, avec ce colonel Arnaud, dont on nous a tant parlé sur les ondes, c'est que nous n'avons pas compris ce qu'était la véritable Pâque. Alors la Pâque, c'est pas simplement la célébration d'une délivrance pour tous ceux qui sont victimes, mais c'est la célébration de cette capacité de donner son temps, son énergie, ses forces et sa vie, s'il le faut, pour servir les autres.
Mais en réalité, le Christ est revenu d'entre les morts en donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également. Car de même que la mort est venue par un homme, de même la résurrection des morts vient par un homme. Tous les hommes meurent parce qu'ils sont liés à Adam. De même, tous recevront la vie parce qu'ils sont liés au Christ. Mais chacun à son propre rang, le Christ le premier de tous, puis ceux qui appartiennent au Christ, au moment où il viendra. Ensuite arrivera la fin. Le Christ détruira toute autorité, tout pouvoir et toute puissance spirituelle, et il remettra le royaume de Dieu à Dieu le Père. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Le moment vient, et il est même déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car de même que le Père est la source de vie, de même il a accordé au Fils d'être source de vie. Et il a accordé au Fils le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car le moment vient où tous les morts qui sont enterrés entendront sa voix. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Je vous invite à vous lever et que nous puissions chanter ensemble ce chant de victoire, ce chant d'espoir. À toi la
Célébrer la vie, ça mérite d'être chanté à tue-tête. Et demain, les cloches vont sonner à la volée dans toutes les églises. Parce que c'est Pâques, parce que Christ est ressuscité, parce que la vie triomphe de la mort. Et ça, on ne peut pas le taire, on ne doit pas le laisser cacher. Il faut absolument que ça se sache et que ça produise le sourire, la joie, la victoire, le triomphe de la vie. Je vais vous faire une confidence. J'ai des petits-enfants et certains d'entre eux habitent la Suisse. Eh bien, devinez quoi ? Je leur ai envoyé des chocolats en forme d'œuf pour que demain, ils aient un grand sourire. Et ma femme me disait, mais c'est un paradoxe, envoyer des œufs en chocolat en Suisse ? Oh ! Mais je l'ai fait. Pourquoi ? Parce qu'un œuf, et j'ai eu l'occasion de l'expliquer à mes petits-enfants, parce qu'un jour mon frère, qui est un spécialiste des très, très vieilles choses, il s'occupe des fossiles, et il nous a offert un œuf de dinosaure. Fossilisé. Et j'ai expliqué à mes petits-enfants qu'un œuf, c'est la vie. C'est le produit de cette imagination du Dieu créateur qui fait que d'un œuf va sortir un nouvel être vivant. Et que l'œuf ait été choisi pour célébrer Pâques, c'est un petit coup de génie, oh, pas seulement des chocolatiers, mais de tous ceux qui veulent bien réfléchir à ce que ça veut dire, Pâques. La vie triomphe, la vie procure la douceur, le sourire, comme un œuf de chocolat chez un enfant. Et il est important que, quel que soit notre âge, nous acceptions cette vérité fondamentale de Pâques. Les évangiles nous disent que Jésus est ressuscité, que son tombeau est resté vide, que le linceul qui nous a été présenté pour les enfants par Nathalie a été plié, rangé, que Jésus est apparu vivant à ses disciples, qu'ils ont eu du mal à le reconnaître, que Jésus a été touché par Thomas qui ne croyait pas, qui a mis sa main dans son côté pour percevoir les traces du coup de lance des soldats romains qui l'ont frappé pour vérifier s'il était encore mort ou vivant. Il a vu les traces des clous sur ses poignets, sur ses pieds. Et Thomas s'est écrié « Mon Seigneur et mon Dieu ». Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la vie. C'est celui qui triomphe de la mort. C'est celui qui veut nous faire comprendre que la Pâque ne sera achevée que lorsque, comme l'a dit le texte de l'apôtre Jean qui vient de nous être lu, les morts entendront sa voix. Alors je ne sais pas avec quelles oreilles, mais je vous assure que quand Dieu parle, même les morts peuvent l'entendre. Et que quand les morts entendront sa voix, ils sortiront des tombeaux, ils seront remis sur pied, vivants, debout, en marche, et pour toujours. Et ça, c'est la véritable fête de Pâques. C'est celle à laquelle je vous invite. C'est celle que nous célébrerons tous ensemble, dans ce grand banquet où on ne mangera pas un agneau, ni des œufs en chocolat, mais où pour l'éternité, nous dirons et nous aurons compris que la seule vraie manière de vivre pour toujours, c'est d'aimer de tout son cœur, de toute sa force,
de toute son intelligence, parce que la vie, c'est l'amour. Amen.
voici à la fin de ce culte spécial qui nous rappelle la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à vous de votre présence et de votre participation. Merci à ceux qui se sont donnés avec beaucoup de temps et beaucoup de cœur pour que ce programme puisse avoir lieu. Merci aux musiciens, aux chanteurs, merci aux diacres, à la technique, et merci à notre conférencier, le pasteur Bernard Sauvagnat, dont les interventions nous accompagnent depuis le week-end dernier et ça continue encore aujourd'hui et demain. Et nous voulons tous remercier notre Seigneur. C'est pour cela que je vous invite à avoir un moment de prière. Nous allons nous mettre debout pour cette prière. Notre Père, nous avons évoqué à travers les chants, la parole, le texte biblique et notre sentiment, notre cœur, notre émotion, combien tu nous aimes, combien grâce au sacrifice de Jésus-Christ, nous avons la possibilité d'être sauvés en toi. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour le don de vie que tu donnes à chacun d'entre nous. Merci pour l'occasion que tu nous proposes de pouvoir avancer, de pouvoir grandir. Et nous voulons simplement, Seigneur, te confier nos vies, te demander de nous guider, de nous orienter, de nous accompagner afin qu'en partant d'ici, nous soyons des lumières qui témoignent de ton amour à tous ceux qui sont autour de nous. Que cette bénédiction puisse continuer à être répandue, à être exprimée à travers nos pensées, nos gestes, nos actes, afin que ton nom soit toujours glorifié. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car le Christ, notre Pâque, a été sacrifié. Célébrons donc la fête, non pas avec du vieux levain, ni avec un levain de malfaisance ou de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Amen.